Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les valeurs absolues avec l'étude d'une fonction, la fonction d'expression. Donc somme de k égale 1 2022 des valeurs absolues de x moins k. Première question, étudier les variations de cette fonction. Deuxième, quand on aura étudié les variations, la deuxième question sera très simple. Quel est le minimum de f sur R? La première chose, c'est de savoir que quand on étudie la fonction qui a x associe x moins k, avec une valeur absolue ici, k, donc appartenant pour n'importe quel entier, ça sera valable, ce que je vais dire ici. La fonction kx associe valeur absolue est une fonction qu'on appelle affine par morceau. Alors qu'est-ce que c'est affine par morceau? Mais ça veut dire que si on peut découper l'ensemble réel en plusieurs intervalles sur lesquels à chaque fois la fonction sera affine. Donc ici, si on prend x moins k, on remarque que sur l'intervalle de moins l'infini à k, donc ici, on peut fermer, ouvrir, ça ne change rien. On a donc, si je l'appelle, on va dire G, G de x, c'est la valeur absolue de x moins k, avec une expression x moins k. Si je suis sur moins l'infini k, x moins k est négatif, puisque x est plus petit que k. Donc là, ça veut dire que l'expression, c'est moins x moins k, c'est-à-dire k moins x. C'est bien affine, d'accord ? C'est affine sur l'intervalle moins l'infini k. Sur l'intervalle k plus infini, je peux même ici fermer k. G de x aura une autre expression, puisqu'on aura la valeur absolue d'une expression positive, donc ce sera tout simplement x moins k. Et c'est effectivement encore une fonction affine. On peut remarquer que pour g de k, les deux expressions me donnent k moins k, c'est-à-dire 0. Donc c'est normal, parce que cette fonction, elle est affine par morceau et elle est continue. La valeur absolue d'une fonction continue est continue. Et continue donc sur R. Ça veut dire que quand on trace la courbe, il n'y a pas de trou. On peut tracer sans lever le crayon. Et une propriété qui va être importante, c'est que la somme de fonctions affines, la somme de fonctions continues, c'est une fonction continue. Donc ici, notre fonction f, c'est une somme de 2022 fonctions affines par morceau. La fonction f, elle est continue. D'accord ? Une somme de 2022 fonctions continues est continue. Et même, pour ajouter une somme de fonctions affines par morceau, si vous ajoutez des expressions affines, et sur chacun des morceaux, vous aurez une expression affine. Voilà. Donc notre fonction f, c'est ce qu'on appelle une fonction affine par morceau, et elle est continue. Alors là, je ne vous tracerai pas la courbe, ce serait trop long à faire sur GeoGebra. Il faudrait rentrer les 2022 valeur absolue, donc trop long. Je peux vous donner un premier exemple avec le nombre k, par exemple la somme de k égale 1 à... Alors là, il faut des nombres pairs. Parce que vous allez voir qu'en fonction de la parité, l'exercice aurait été différent. Ici, 2022, c'est un nombre pair. On a une somme de 2022 valeurs absolues. Donc je vais regarder, par exemple, avec 6 valeurs absolues, qu'est-ce que ça donne? Donc si je regarde la somme de k égale 1 à 6. Vous voyez, ça donne ceci. Une série, comme ça, de segments qui se raccordent tous les uns aux autres. Ça illustre le fait que la fonction est continue. Vous avez une zone ici de plat, on va essayer de voir où elle est. Ça, c'est donc, si je vais de 1 à 6, si je vais de 1 à 8, ça donne ceci. La même forme, il y a un petit peu plus de segments, et on a quand même une zone de plat. Cette zone de plat, on va la trouver à chaque fois qu'on fait une somme de 1 à un nombre pair. Elle se justifie très bien avec l'étude des variations. Donc on est parti, comment expliquer un petit peu cette forme? Donc on va étudier la variation. Donc elle semble décroissante, ensuite une zone de constance, et ensuite elle est croissante. Démonstration. En fait, l'expression de valeur absolue d'x moins k, donc je vais faire un petit tableau. Elle dépend de k. Ici, donc on a x moins k. X moins k est négatif, nul, positif, d'accord? Quand x est avant k, quand x est après k. Donc la valeur absolue, ici, ça sera donc, on a dit k moins x. Ici, elle vaudra 0, et ici, x moins k. D'accord? Tout dépend de la position de ce nombre k. Ça veut dire qu'ici, chaque valeur absolue va dépendre de l'indice à laquelle on la prend. Parce que f de x, c'est valeur absolue de x moins 1, plus valeur absolue de x moins 2, plus valeur absolue de x moins 3, etc. Et ça, 2022 fois. D'accord? Donc, la première valeur absolue a une valeur importante charnière qui est 1, ici 2, 3, 4. Donc, on va être obligé de séparer l'étude en intervalles. Le premier intervalle que je peux vous conseiller de prendre, c'est de prendre sur moins l'infini, ici 1. Qu'est-ce qui se passe sur cette zone? Je vais fermer en 1. Sur cette zone, x moins 1, donc x est inférieur à 1, donc x moins 1 inférieur ou égal, x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que la valeur absolue x moins 1, c'est 1 moins x. Ensuite, x
moins 2 est aussi inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que pour tous les nombres k ici, hein, quel que soit k supérieur ou égal à 1, x moins k est donc négatif. Donc toutes les valeurs absolues, en fait, ça donne k moins x. Donc l'expression f de x, c'est la somme ici de k égale 1 à 2022 des k moins x. Il n'y a plus les valeurs absolues. Hein, mais on a à chaque fois mis un moins. Ce qui fait que si on regarde dx, j'en ai donc ici, alors je vais séparer, on a somme de k égale 1 à 2022 des moins x, plus la somme de k égale 1 à 2022 des k. Alors, la première somme, x est indépendant de k, donc je peux mettre en facteur. De toute façon, c'est donc même moins x. J'ai 2022 termes qui sont tous égaux à moins x. Donc là, j'ai donc 2022 fois moins x. J'ai donc moins 2022 fois x. Plus cette somme ici. La somme des entiers de 1 à 2022, que je connais par cœur, n fois n plus 1 sur 2, donc 2022 fois 2023 sur 2. L'intérêt ici pour les variations, eh bien c'est le coefficient directeur, ce qu'on appelle la pente. Ici, moins 2022 est négatif, on a donc une fonction affine décroissante. Donc, sur moins l'infini 1, f est décroissante. Même strictement. D'accord? Ensuite, on va avancer un petit peu. Maintenant, on va aller de 1 jusqu'à 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je le fais pour bien que vous compreniez. Hein. Donc, sur intervalle fermé, 1, 2. La première valeur absolue de x moins 1. Hein. On a donc x qui est entre 1 et 2. Ça veut dire que x moins 1 est positif. Donc, valeur absolue de x moins 1, cette fois-ci, c'est x moins 1. Par contre, x est plus petit que 2. Donc, x moins 2 est négatif, x moins 3 est négatif. Tous les autres, hein, pour tout cas entier entre 2 et 2022, x moins k est donc négatif. Ça veut dire que la valeur absolue de x moins k, c'est k moins x. Donc, quand on regarde l'expression de f, on aura la première valeur absolue qui donne x moins 1, et toutes les autres, de k égale 2 à 2022, ça sera des k moins x. Ça veut dire qu'ici, si je regarde combien j'ai de x, j'en ai ici maintenant, donc si je sépare, je vais vous montrer, j'ai x moins 1, plus la somme de k égale 2 à 2022 des moins x, donc j'en ai maintenant 2021, plus la somme de k égale 2 à 2022 des k. Alors cette somme, elle ne m'intéresse pas particulièrement ici, ce qui m'intéresse, c'est le coefficient k devant x. Donc là, vous avez compris, j'espère qu'il y a 2021 termes qui sont tous égaux à moins x. Donc j'ai moins 2021x plus 1, ça fait moins 2020x plus ici la somme alors de k égale 2 à 2022 des k moins 1. Alors ça on peut regarder combien c'est, mais ici c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant encore une fois c'est ce moins 2020. La fonction f cette fois-ci elle va être encore négatif, puisque ce nombre-là est strictement négatif. Donc sur 1, 2, f est encore décroissante strictement. Mais elle décroît moins. La pente est maintenant de moins 2020. Tout à l'heure, c'était moins 2022. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'on va avancer de 1, la pente va baisser de 2. Maintenant, on va se placer donc sur un intervalle. Alors, j'ai utilisé ici une lettre grand K. D'accord? Et grand K plus 1, d'accord? Avec le nombre grand K, qui est un entier, donc entre 1 et 2021, de façon à pouvoir avoir tous les intervalles, ici, 1, 2, 2, 3, etc., jusqu'à 2021, 2022. Et après, on traitera l'exemple après 2022, la partie après 2022. Là, on a fait donc avant 1, on a fait de 1 à 2, et donc là, on va faire tous les intervalles du type k, k plus 1, jusqu'à donc 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ici, on a x qui est plus grand que grand k, plus petit que grand k plus 1. Et donc, ça veut dire que si j'enlève k, x moins k, moins grand k, est donc positif. D'accord? Et x moins grand k plus 1 est donc négatif. Ça va être important. Ça veut dire que dans ma somme, donc j'ai la somme, ici, x moins 1, etc. Je vais m'intéresser à la somme jusqu'à x moins k, et ensuite x moins k plus 1. Jusqu'à x moins 2022. D'accord? Moi, je suis dans cet intervalle. Ça veut dire qu'ici,
eh bien, x moins k est positif, donc x avec un grand K ici. Donc c'est-à-dire que pour tous les nombres d'avant, à l'intérieur des valeurs absolues, c'est toujours positif. Donc toutes celles-là, hein, eh bien, on va pouvoir enlever les valeurs absolues. Et donc ici, cette première partie, eh bien, ça sera la somme pour petit k égale 1 à grand K dx moins petit k. Pour la deuxième, à chaque fois, on aura une expression négative, puisque x moins grand K plus 1 est négatif. Donc là, les autres sont encore plus négatifs. Donc les valeurs absolues vont apporter un moins. Donc on aura ici, donc moins, si vous voulez dire, ou plus la somme. Donc de petit k égale grand K plus 1 à 2022 des moins x moins petit k. Voilà. Et tout ça, on va regrouper. On va compter combien j'ai de x. Alors des x ici, ben, j'ai somme de 1 à k, donc j'en ai grand K. Et ici, j'en ai de k plus 1, de grand K plus 1, 2022. Alors pour compter, eh bien ici, pour le nombre de termes, hein, ça c'est important, nombre de termes, c'est donc le plus haut, 2022, moins le plus bas, k plus 1, et vous rajoutez 1. Donc ici, ça fait 2022 moins grand K. Donc ici, je vais mettre 2022 moins grand K. Voilà. D'accord. Et j'ai oublié par contre de mettre ici le moins. Donc il y a le moins qui est ici. Voilà. X plus ici le reste. Alors je vais écrire ça en autre expression. C'est somme de k égale un grand K des petits k avec un moins. La même chose ici avec un plus, mais de k plus 1 2022. Donc là on va mettre une constante. Mais ce qui m'intéresse c'est cette pente ici. Et si on regarde, ça fait 2 grand K moins 2022 x plus une constante de x. Donc, très simplement, si k égale donc la moitié de 2022, c'est-à-dire 1011, alors on a une pente, donc vous avez bien compris, ça c'est mon coef directeur, ce qu'on appelle autrement la pente. Donc si grand K égale 1011, pente égale 0. Donc, conclusion, ça veut dire que sur l'intervalle qui correspond, donc 1011, 1012, la fonction f est constante, à une pente égale à 0. Si grand K est strictement plus petit que 1011, alors on a une pente ici qui est donc négative, strictement. Donc sur ces intervalles-là, f, donc sur k plus 1, f est strictement décroissante. Donc elle est strictement décroissante, puis constante. Et ensuite, quand k est plus grand que 1011, alors on a donc une pente positive strictement, donc une fonction f strictement croissante. Et on n'a plus qu'à étudier. Par contre, là, on a été jusqu'à 2022. Il faut regarder maintenant ce qu'on a après 2022. Sur 2022 plus l'infini, à chaque fois, quel que soit donc petit k entre 1 et 2022, x moins k est donc supérieur ou égal à 0, puisque x est plus grand que 2022. Donc f de x, on peut enlever toutes les valeurs absolues. C'est donc la somme de k égale à 2022 des x moins k. C'est une somme de fonctions croissantes, c'est croissante, sinon on regarde la pente. Ici, c'est donc le nombre de termes 2022 x plus une constante, facile à trouver, c'est la somme de 1 à 2022 des moins k, donc la même chose que tout à l'heure, mais avec un moins. Voilà, et là, ici, on a donc une pente positive strictement f, y est strictement croissante. Donc on a une fonction qui commence strictement décroissante jusqu'à 1029 jusqu'à 1011. Ensuite elle est constante de 1011 à 1012, puis ensuite elle est strictement croissante. Bilan, donc on a une fonction continue sur R qui est strictement croissante jusqu'à 1011, ensuite constante jusqu'à 1012, et après strictement croissante. Donc on peut faire un tableau de variation. D'accord, ça va donner ceci. On aura donc 1011, la moitié de 1022. 1012. Ici, on aura une fonction décroissante, constante, croissante. D'accord? Et maintenant, on veut le minimum. Donc, le minimum est atteint sur cette zone de constante. Donc, ici, pour la question 2, il va falloir trouver quelle est la constante entre 1011 et 1012. Le minimum est atteint entre, donc ici, 1012. Enfin, le minimum, d'accord, est atteint par la constante, par la fonction, sur
l'intervalle 1011, 1012, où elle est constante. Donc maintenant, on va refaire ce qu'on a fait en prenant k égale 1011. Donc, sur 1011, 1012, regardez. Donc f de x vaut la somme de k égale 1 à 1011 des valeurs absolues de x moins k, plus la somme donc de k égale 1012 à 2022 des x moins k. Sur la première somme, à chaque fois, ici, x moins k est positif, d'accord? Puisque k est plus petit que 1011. Donc ici, je vais avoir la somme de k égale 1 à 1011 et x moins k. Et l'autre, je vais avoir la somme de k égale 1012 à 2022. Cette fois-ci, à l'intérieur, ça sera toujours négatif, donc j'aurai les k moins x. Alors, cette première somme, donc les x, j'en ai 1011. Donc j'ai 1011x. Ensuite, moins la somme de k égale 1 à 1011 des k. Et ici, donc des moins x, j'en ai de 1012 à 2022. On a vu que ça faisait 1011. Hein, ça fait 2022 moins 1012 plus 1. Donc j'ai encore donc moins, cette fois-ci je vais mettre un moins 1011 x. Donc ici, ça va s'amuser. C'est pour ça qu'on a une constante. Et on a donc plus la somme de k égale 1012 à 2022 des k. La première somme. Ça, somme des entiers de 1 à 1011, c'est donc moins 1011 fois 1012 sur 2. N fois n plus 1 sur 2. Pour l'autre, on va utiliser une formule. Somme des termes d'une suite arithmétique. Nombre de termes, 1011, fois la moyenne des extrêmes. C'est-à-dire le premier terme qui est écrit, donc 1012, plus le dernier, 2022, divisé par 2. Nombre de termes fois moyenne des extrêmes. C'est-à-dire le premier plus le dernier sur 2. Ça marche pour les suites arithmétiques. D'accord? Parce que là, c'est termes de suite arithmétique de raison 1. D'accord? Et donc, nombre de termes fois moyenne des extrêmes. On a presque fini. On factorise par 1011 sur 2. Il me reste ici donc moins 1012. Plus ici 1012 plus 2022. Les 1012 s'annulent. 2022 par 2, ça fait 1011. Il me reste 1011 au carré. On a trouvé un carré. Vérifions ça rapidement sur GeoGebra, parce qu'on avait fait jusqu'à 6 ou jusqu'à 8. Alors, est-ce que les minimums étaient donc à moitié de 8, ça fait 3, ça devrait tomber finalement sur 9, et pour 8, ça devrait tomber sur 16. Vérifions. Et effectivement, pour jusqu'à x-6, hein, quand on a bien un minimum qui est à 9, annoncé sur GeoGebra, et pour la somme jusqu'à absolu de x-8, on a bien un minimum à 16. Donc ça a l'air de corroborer ce qu'on a trouvé avec notre carré, donc qui correspond à 2022 sur 2, au carré 1011 au carré. Voilà l'exercice terminé, et joli exercice hein, sur justement un petit peu l'étude de ces fonctions, ici affines par morceaux, définies par des sommes de valeurs absolues. Donc les choses importantes peut-être, je rappelle rapidement, pensez à étudier par intervalle, ça c'est quasiment indispensable dès qu'on a des valeurs absolues. Ensuite, pensez bien que la fonction qu'on obtient, elle est elle aussi affine par morceaux, et elle est continue. Ça permet comme ça de faire un tableau de variation et d'arriver sur un minimum. Voilà. Pour le minimum, je vous laisse avec les formules des sommes que vous devez connaître. À bientôt.